Allez au cimetière. Dans les tensions que les mots peuvent intervenir pour vous. Et telles familles sont sous la malédiction. La solution, il faut renoncer à ces choses. Il faut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous devez renoncer. Et Dieu seul soit votre solution. Alléluia. Quand vous avez des problèmes, ne regardez plus de ces côtés-là. Sachez que Jésus est capable de tout dans votre vie. Quelqu'un me dit Amen. Jésus parle. C'est pourquoi nous avons le don de prophétie. Jésus guérit. C'est pourquoi nous avons le don de guérison. Les miracles sont possibles. Alléluia. Maman Tonika, la maman qui est à côté de toi, qu'elle soulève son enfant. Maman Tonika, maman est pembeni hapa anyangule mtoto wake. Maman, l'enfant vient, il va bien maintenant. Maman, mtoto la sawa. Il va bien. Sasa anakuwa mzuri. Il va bien. Vous êtes sûr? Vous avez vu cette maman? Elle a mené son enfant qui était très affaibli. Alléluia. Pendant que j'ai touché l'enfant, Dieu m'a dit de mettre sous lui la natte de prière. J'ai mis la natte de prière. Il avait son enfant porté. À un moment donné, pendant qu'on priait, je l'ai vu, il avait déjà déposé son enfant. Et les garçons étaient bien en train de regarder. Maintenant, les garçons... Elle a pensé venir à l'église. Je parle à quelqu'un. Il y a une de mes enfants à l'église. Malheureusement, qui a déjà perdu son fils. Son enfant avait un problème. Dieu me disait, je parle à cette fille, n'amène pas à l'hôpital. Amène-le d'abord à l'église. Je parlais toujours. Toujours. C'est de la maison savent. Chaque fois qu'on venait avec cet enfant à l'église, c'était un garçon qui était en bonne santé. Quand je prêche, l'eau que je bois, à la fin je donnais à ces garçons. Ok? Et ces garçons dans sa vie m'appelaient toujours Jésus. Je lui donnais de l'eau. Mais quand sa maman s'est détachée à l'église, Dieu m'a dit, elle va perdre son enfant. Quand l'enfant était malade, soit allé le voir à l'hôpital. Je lui ai parlé de ça. Alléluia. Et 4 jours après, un beau garçon est parti. Des fois, il faut écouter ce que Dieu vous dit. Vous savez, nous les gens qui n'ont pas assez de moyens, nous avons plus de foi que les gens qui ont des moyens. N'est-ce pas? Nous les gens qui n'ont pas de moyens, quand nous sommes malades, on pense d'abord à la prière. Mais les gens qui ont des moyens, quand il y a un petit problème, ils vont d'abord à l'hôpital. Vous voyez? C'est pourquoi les gens qui ont des moyens meurent beaucoup que les pauvres. Les chrétiens qui ont des moyens ont des problèmes de maladie toujours à l'hôpital. Que les chrétiens qui n'ont pas assez de moyens. Dis-moi dans votre village, à Kananga, si une femme a un problème, par exemple, est grosse, tu as déjà entendu combien de fausses couches? Les fausses couches. Les femmes du village, il n'y a pas assez de fausses couches. Tu as déjà entendu au village, on a fait la césarienne? Hein? Non. Le problème c'est quoi? Parce qu'elles savent qu'elles n'ont pas de moyens. Elles ont beaucoup de foi. Et Dieu peut résoudre. Je déclare sur toi la foi de ceux qui n'ont pas de moyens. À chaque fois que tu as un problème, ne passe pas d'abord à l'hôpital. C'est pourquoi nous avons des enfants qui ont déjà 3 mois seulement. On l'a déjà transfusé, on l'a déjà perfusé. Tu rends le système immunitaire de l'enfant inefficace. Parce que les médicaments ont déjà occupé son corps. Moi, à chaque fois, il y a un problème chez moi. On ne donne pas mes enfants les médicaments comme ça. Il faut d'abord la prière. Dis-moi Amen. Je voulais vous donner ce témoignage pour vous dire, élevez votre niveau de témoignage, votre niveau de foi. Alléluia. Amen. Jésus est capable de tout faire. Jésus parle.
Il nous montre la voie. Il nous dit ce qu'il faut faire. Faites confiance aux dons prophétiques. Les dons spirituels que Dieu nous a donnés sont des moyens. Il ne faut pas dire que nous avons prophétie. Hein? On a prophétie parce que la Bible est. Alléluia. Amen. Parce que nous avons des problèmes. Dieu résout nos problèmes par les dons. Quand quelqu'un est malade, c'est la guérison. Alléluia. Amen. Les dons des miracles. Les assassins veulent entrer dans ta maison, tu pries. Tu as les défis. C'est ça les dons des miracles des fois. Que Dieu te communique ses dons. Dis-moi encore amen. Gloire au Seigneur. Je parle ce soir sur la malédiction de l'inceste. La malédiction de l'inceste. Quand tu dis aussi Yakutoka, ça paraît un peu compliqué. C'est bien, c'est avec pudeur, mais quelqu'un ne comprendra pas. Hein? Il y a tous des mots corrects. Quand tu dis Kutoka, Kutoka veut dire John Tutoke. C'est ça, non? John Tutoke. Hein? Tu comprends? John Tutoke. Ça veut dire quoi? Moi et John, on sort. Sortir ne veut pas dire seulement que être ensemble comme homme et femme. Ok? La malédiction de l'inceste. Lana ya kutembea na ndugu yako. Aïe aïe aïe. Moi pour ye. Swali yako hivyo iko mbaya. Lana ya kutembea. Kutembea ça dit Daniel Marchand. Hein? Ça veut dire quoi? Daniel Marchand. Hein? J'ai dit on marche. Bon, je vais expliquer ça. On attend pour le frère Justin. Parce qu'il n'a pas de mots. Alléluia. Amen. La malédiction de l'inceste. L'inceste c'est quoi? C'est le rapport sexuel entre deux personnes portant le même sang, portant ou partageant le même sang. Alléluia. Amen. C'est les rapports sexuels entre deux personnes qui portent le même sang ou qui partagent le même sang. Pourquoi j'ai dit porter? Tu peux porter le sang avec quelqu'un de ta famille. Alléluia. Amen. Moi par exemple, avec ma petite soeur, nous portons le même sang. Ok? Amen. Du fait que je sois avec elle en rapport sexuel, c'est ce qu'on appelle l'inceste. D'accord? Amen. Moi et ma petite soeur, c'est l'inceste. Moi et ma cousine, moi et ma cousine, nous portons le même sang. Si je sors avec elle, ça dit c'est l'inceste. Moi et maman Rebecca, ok? Nous n'avons pas le même sang. Ok? Maman Rebecca est ma femme. Ça dit maman Rebecca et mon petit frère ne portent pas le même sang, mais ils partagent le même sang. Parce que maman Rebecca est ma femme. Alléluia. Amen. Du fait que moi et elle, nous avons le même sang par alliance. Par alliance. Si elle va avec mon petit frère, c'est-à-dire elle va avec une personne avec qui elle partage le même sang. Ok. Soulignez très bien ça. C'est-à-dire les partager le même sang sont des personnes qui vivent par alliance. Alléluia. Je donne, c'est juste un exemple. Un exemple. Maman Tonika peut être, elle peut te donner un exemple. Hein? Elle peut être par exemple, elle est ma cousine. Ok? Ok? Amen. Elle est ma cousine.
Mais maman Tonika est mariée à papa Patrick. Moi et papa Patrick, nous ne sommes pas des cousins. Mais moi, derrière moi, je suis marié à maman Rebecca. Maman Rebecca a sa soeur qui s'appelle Rite. Ça dit, moi et papa Patrick, on n'est pas des frères. Papa Patrick et maman Rebecca, ils ne sont pas des frères. Mais moi et Tonika, nous sommes des cousines. Si papa Patrick ou bien son frère va avec quelqu'un de la famille de maman Rebecca, hein? Même pas maman Rebecca, mais sa famille, c'est ça qu'on appelle l'inceste. Vous comprenez ça? Amen. L'inceste, c'est ça. Je vais bien vous expliquer avec des versets bibliques. Les gens se trompent en matière d'inceste. Il y a plusieurs choses que les gens ne maîtrisent pas. Oh mon Dieu, est-ce que je vais commencer déjà pas bon? Je vais aller direct, hein? Je serai très direct. Ma fille, tu vas me lire. Écrivez ça. Ça, écrivez, vous allez lire. Écrivez Lévitique, chapitre 18. Verset 6 à 25. Je vous ai dit dans ma méthodologie comment je procède. J'énonce une malédiction. Je donne les sous-thèmes. La malédiction de l'inceste. Je dépose la loi. C'est-à-dire j'énonce la loi. La loi ici, c'est Lévitique chapitre 18. Verset 6 à 25. C'est très long. Tu dois lire ça stratégiquement. Vas-y. Nul de vous ne s'approchera de sa parenté. Nul de vous ne s'approchera de sa parenté. Vous entendez? Pour découvrir sa nudité. On dit nul de vous ne s'approchera de sa famille, sa parenté. Pour découvrir, hein? Pour découvrir quoi? Sa nudité. Sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est-à-dire, Dieu veut dire quoi? Tu ne coucheras pas avec ton père ou... Vous aujourd'hui, vous avez modernisé les choses de Dieu. Ça, ce sont des lois de la vie. Ce n'est pas la loi de Moïse. Oh, ces choses étaient au temps de Moïse. Non. C'est la loi de Dieu. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, tu ne coucheras pas avec ton père ni ta mère. Pendant que je dis comme ça, vous dites tellement amen. Come on. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Tu ne coucheras pas avec la femme, hein? Oh non, c'est pas ma maman. C'est la femme de mon père. Tu entends ça? Avec ton père, vous avez le même sang. Avec sa femme, vous partagez le même sang. Vas-y. C'est la nudité de ton père. Hein? Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Même si ton père a donné naissance à une fille en dehors, ok? Même si ta maman a donné naissance à une fille dehors, tu ne coucheras pas avec lui. Vas-y. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou la fille de ta fille. Tu ne découvriras pas la nudité de ton cambo. Oh non, elle n'est pas ma fille. Dans des familles comme ça, vous les gens de Kintwidi, vous êtes frappés de la malédiction. Kintwidi est une malédiction, dis-moi amen. Ça c'est la malédiction de Kintwidi. Comment? Kintwidi, toi Kintwidi. Bon, c'est compliqué, Kintwidi, c'est ça. Nous les gens de Kintwidi, c'est la malédiction de Kintwidi, ça. Ok? Vas-y. Car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité. Et on dit même ça, on dit quoi? Parce que si tu vas
avec le fils ou la fille de ton fils ou ta fille. C'est ta nudité. Hein? Vas-y. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père. Née de ton père, c'est ta sœur. Voilà. Vas-y. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parenté de ton père. Oh, ta tante. Tu as couché avec ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parenté de ta mère. La sœur de ta mère, maman Leki. Vas-y. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme. Tu as couché avec papa Leki. On dit que tu ne t'approcheras même pas de sa femme. Vas-y. C'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Ton fils a épousé une femme. Il y a des femmes. J'ai même des témoignages comme ça. Le beau-père couche avec la femme de son fils. Même s'ils sont divorcés. Même si tu ne savais pas. Malédiction, vas-y. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Ton frère est sorti avec une soeur. Même s'ils n'étaient pas mariés. Là où ton frère est passé. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Ah, beaucoup de garçons sont sous la malédiction. Là-bas on dit quoi? Tu ne sortiras pas même. Vous qui vivez dans une vie de position sale. Il y a des gens même qui ont couché avec les femmes avec qui leur papa a couché. Faites attention aux filles qui fréquentent votre famille. Certaines filles qui fréquentent votre famille, ils ne viennent pas seulement pour les grands frères. Peut-être ils viennent aussi pour papa. J'ai envie de parler, maman Doka. Je peux parler. Est-ce qu'il parle quelque chose? Il y a une fille à côté de votre famille. Très souvent, s'il y a une fille de légèreté, il couche peut-être avec les grands frères. Aussi avec papa. Mais papa et les grands frères, personne ne sait. Seulement la fille qui vous gère. Que Dieu maudisse ta vie. Tu as entendu ça? John Unashikia. Tu as entendu? Vous devenez triste, hein? C'est pourquoi il faut se repentir. Il faut confesser ces choses. Si tu l'as découvert même après, confesse, ne laisse pas ta vie comme ça. C'est ça la foi. Dieu ne te connaît, mais il dit confesse. Renonce à ces choses. Tu seras libre. Tu vas te marier. Oh, là-bas derrière, vous ne m'écoutez pas. Les mamans derrière, vous ne m'écoutez pas. Ne sois pas triste. Il y a une solution. Ah, Nzambe, makambo ekobo ezaka ngamso te mon église. Ekobo eza démon, ekobo eza démon. Ekobo ebebisa ba famille. Ekobo ebomi ba église. Ekobo ebomi ba ministère. Ekobo etika bino na kombo na Yesu. Vas-y. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Écoutez. Tu ne vas pas coucher avec maman. Après tu vas coucher avec sa fille. Faites attention quand votre maman est encore une maman qui a des chéris. Ta maman a des chéris. Faites attention. Peut-être vous avez déjà couché à un seul homme avec ta maman. Ta maman va gender. Maman premier. On va le 8 mars. Maman a un pantalon. Maman va gender. Maman biliabel. Très souvent, ces mamans tombent avec des jeunes gens. Les jeunes gens tombent aussi avec leurs filles. Ah, que Dieu te pardonne, que Dieu nous pardonne. Lève la main et dis, oh Seigneur. Oh Seigneur. Lève la main et dis, oh Seigneur. Oh Seigneur. Que ta miséricorde sur nous. Que ta miséricorde sur nous. Vas-y. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Tu ne peux même pas
Quand tu pars avec une femme, tu ne peux même pas prendre encore la femme de son fils. Parce que les sangs se partagent. Alléluia. Amen. Oh, ya, Mungu wao. Ça c'est terrible. Vas-y. Ce sont tes proches parentés, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à cause de ta femme pendant sa vie. Écoutez ça. Tu ne prendras même pas la sœur de qui? La sœur de ta femme. Je vous dis ma main levée. S'il y a 10 maisons, 10 maisons sur la terre où les gens cohabitent entre jeunes soeurs, sa soeur, petite et grande soeur, je vous dis, ok, au moins 7 maisons, il y a eu de tels actes. J'ai dit au moins 7 maisons, il y a eu de tels actes. Où les maris de certaines grandes sœurs ou petites sœurs ont couché avec leurs petites sœurs ou petites filles. Je vous dis la vérité. Des fois vous ne le savez pas. Mais il y a de telles choses. Là, les grandes sœurs ou les petites sœurs que tu vois, moi c'est ça océan. Ya Mimi, c'est bon? Ya Mimi. Oh mon Dieu, que Dieu nous sauve. Je n'ai même pas envie de prêcher, je lis seulement la lecture, on finit. John, je dois encore expliquer quoi? Mais moi-même, je suis triste. Dis-moi, oh Seigneur, sauve ma maison. Éloigne la malédiction de ma tante. Au nom de Jésus. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle. Cette portion, cette partie ici est discutable. Beaucoup de religieux, beaucoup de ceux qui disent aujourd'hui qu'il n'y a plus de malédiction, ne croient pas à ça. Mais même médicalement, les spirituels savent que normalement une femme, je ne peux pas vous donner ça comme une loi, mais une femme, normalement il faut la laisser pendant son impureté. Les lois de Moïse avaient une explication spirituelle au-delà d'être une simple loi. C'était les lois naturelles qui régissaient l'humanité. Les hommes spirituels vous diront qu'ils savent que c'est que Allah avec une femme pendant son impureté. Ok? Hein? Étant pasteur, pas la Bible, moi comme votre pasteur, je vous dirais quoi? Parce que ce sont des questions que les mariés nous posent. Quand une femme est dans son cycle mensuel, laissez la femme se reposer. Laissez son corps se reposer. Laissez le sang sortir jusqu'à la fin. Oh, dans la matin, on est riche. Alléluia. Vous allez pas mollir. Vous avez entendu? On passe. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour t'essuyer avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Écoutez-moi. Ça va plus loin. Ok? C'est qu'on dit quoi? L'homosexualité. Beaucoup de gens sont des homosexuels. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit beaucoup de pasteurs, beaucoup de païens sont dans l'homosexualité. Où l'homme va prendre son nom. Vous allez encore entendre ça. Alléluia. Amen. Mais si tu es dans ces choses, sors de ça.
homosexuel. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. Dieu a tout dit, hein? Il y a des femmes ici qui prennent les chats, qui prennent les chiens, jusqu'à les chiens commencent à les... Excusez-moi, que les chiens les lèchent. C'est une confusion. Malédiction. Dis avec moi malédiction. Dis avec moi malédiction. Et les masturbations. Malédiction. Et les masturbateurs. Dis malédiction. Quand tu fais ça, les péchés de l'insecte, tu souris pourquoi? Les péchés de l'inceste, son impact c'est quoi? C'est un péché de souillure. Alors quand quelqu'un se souille, il dégrade, il descend, il quitte une dimension, il descend plus bas. Écoutez-moi, à chaque fois, ce péché ici c'est un péché de sang. C'est-à-dire les sangs et les sangs, on appelle ça, moi j'appelle ça les circuits de sang. C'est-à-dire le fait que nous portons le même sang. C'est comme vous mettez phase et phase. Ça crée l'incendie. À chaque fois que tu vis dans l'inceste, tu crées l'incendie dans ta destinée. C'est le plus grand marché des ventes des étoiles. L'inceste a comme puissance quoi? L'inceste active. Ça active les malditions de la sorcellerie. Par expérience, les familles qui sont sous l'emprise de la sorcellerie, comment ils fonctionnent? Ces familles-ci très souvent, on attend ces péchés ici. Partout il y a l'inceste, il y a toujours un acte de la sorcellerie. Écoutez-moi église, l'inceste ne se passe jamais à vide. Lorsque tu entends que dans une famille il y a un acte d'inceste, ce mouvement a été programmé par la sorcellerie. Il n'y a pas d'inceste sans la sorcellerie. Alléluia. Si un papa, comment normalement, si un papa qui est normal voit la nité de son enfant, il a mal à lui, il a honte. Ok? Comme on dit à l'Ingala, on va passer au sansa. C'est pas bon. C'est gênant même. Alléluia. Des fois d'ailleurs, ça ne fait rien. Amen. Nous avons grandi dans nos familles avec nos soeurs. Ça peut arriver que chante dans la chambre. Ma soeur est en train de s'habiller. Je sors, ça ne me fait rien. Ça, je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Si tu vois dans une famille une soeur commence à avoir des sentiments d'amour envers son cousin, avec la femme la sœur de sa femme, sachez bien que la sorcellerie est dedans. Mais très souvent il y a des gens qui s'emportent. À chaque fois cette action se fait, c'est une action qui ne laisse pas un vide. L'inceste ne laisse jamais un vide. S'il y a la puissance en ce qui concerne les rapports sexuels, l'inceste est la voie la plus grande de la malédiction. Tu couches avec le mari de ta soeur, ta fille est sous la malédiction. Si tu l'as déjà fait, ta fille était sous la malédiction. De telles personnes ne s'en sortent jamais dans la vie. Et ce qui est bizarre avec l'inceste, c'est que ça ne touche pas seulement celui qui l'a commis, mais ça touche même les autres de la famille. L'inceste peut sécher une famille financièrement. Mon Dieu, j'ai dit une famille peut sécher par l'inceste. Les gens vendent le mariage. C'est pourquoi l'inceste a des conséquences telles que les mariages difficiles, telles que les avortements précoces, telles que
La stérilité. Ça le pene butasa. Les règles douloureuses. Il est ma. Des fois, vous ne savez pas. Il y a une activité de l'inceste dans la famille. Bien aimé, je vous dis la vérité. Beaucoup de gens qui ont fait ça dans leur vie, des fois, ils subissent des conséquences. Des fois, stérilité, avortement et de telles choses. Des fois, c'est le mariage qui est difficile. Alléluia. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. L'inceste, je ne sais pas comment vous démontrer ça. Le temps me fait défaut. Pour vous dire en profondeur, c'est que l'inceste se fait dans des familles. Plusieurs familles. Satan, comme il connaît, Satan connaît la puissance de la famille. Il sait comment activer des malédictions. Satan vous donnera l'inceste comme la nourriture disponible. Satan rend l'inceste disponible. Il te dit tu peux faire ça. Il rend ça sikilant. Et l'inceste est bon. Alléluia. Tu le fais en cachette. Tu fais ça avec quelqu'un. Tu es en train de faire dans l'inceste avec la femme de ton fils. Combien de personnes ici sont dans ces choses ici? Si ce n'est pas toi la victime, peut-être dans la famille. Je dis toujours aux gens, faites attention. Dans des familles où il y a le fils de l'oncle qui est venu, le fils de la tante qui est venu, le petit frère de côté de maman, la petite sœur de côté de l'oncle. Ils ne se connaissent même pas d'où ils viennent. Ils sont sortis de partout. Ils se retrouvent dans la même famille. Très souvent, des fois, il y a ces langages. Et c'est là que tu as commis un point inceste. Tata moi c'est akoka ba maman. Asa sangajwa kungambo ya bangambo ya mama. Amishna kungambo ya. Nanga kota mobala tata moi c'est. Ni niko kungambo ya bwanaki asangajwa. Toza kumusika kumbari. Et les gens donnent des explications comme ça. C'est que tu ne vas pas te rendre compte. Vous êtes les mêmes sangs. Comme les sangs a des informations efficaces. Les sangs se connaissent. Les sangs se croisent. Alléluia. Amen. Bien aimé, flirtez même avec quelqu'un avec qui vous partagez le même sang. Même si vous n'êtes pas allé très loin. C'est ce qu'on appelle l'inceste. Je parle à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle l'inceste. Je connais une fille qui était devenue comme folle. Elle habitait chez sa soeur. Et chaque jour, son beau-frère entrait dans sa chambre. Le beau-frère ne savait pas. Le beau-frère était très gentil. Faites attention avec le beau-frère très gentil avec ta petite soeur. Nalingaleki na bino mingi. Apesa ke bambongo. Oh yaya lingaleki. Mubali nanga lingaleki nanga makasi. Asomela ke barobe. Très souvent. Posez-nous la question pour nous les pasteurs. Nous avons des secrets que nous gardons. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, honorez les hommes de Dieu. Même s'ils ne sont pas parfaits. Ils ont des informations sur ta maison. Il connaît des choses sur ton mari que toi tu ne connais pas. Papa, respecte le pasteur de ta femme. Respecte le pasteur de ta femme. C'est que lui connaît de ta maison. Toi tu ne connais pas ça. Respectez ces jeunes gens. Malgré leurs imperfections, honorez-les parce qu'ils connaissent des choses de vos maisons que vous ne savez pas. Il y a des choses que nous, on n'a pas le temps de dire. Pasteur est comme un cercueil. Le pasteur est comme un cercueil. Lorsqu'on renferme, on met dans la tombe, on ne peut plus ouvrir. C'est ça le pasteur. Il y a des choses que nous gardons de foi. Les gens ne savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas. Le beau-frère très gentil, il donnait l'argent à la petite sœur. Oh, chaque fois, il entrait dans la chambre. La petite fille résistait. Le monsieur touchait la fille. À chaque fois, il touchait la fille. À chaque fois, il touchait la fille. Ils sont perdus. Après un temps, la grande sœur a perdu un enfant. La fille qui vient me voir, il m'a dit, il n'est pas de notre église. Il m'a dit, papa, je sais que ce sont les telles choses qui me font. Je résiste.
mais je n'arrive pas à quoi faire. Si j'essaie de le dire, ma grande sœur ne m'entendra pas. Elle peut même me tuer. Elle aime tellement son mari. Je vais faire quoi? Ici au Katanga, moi j'irai où? Bien aimé, c'est un problème difficile. Jusqu'au point la fille a fait des manifestations démoniaques bizarres. Je sais les témoins. Ces jours-là, je l'avais invitée ici. Elle est venue dans cette église une seule fois. J'ai prié pour elle. Sa grand-mère même l'avait suivi. Mais ne savait pas ce que je devais faire pour elle. J'ai prié pour elle. Après un temps, je lui ai dit n'accepte plus. Cette fois-ci, il vient. Parle-lui sévèrement. Montre-toi impoli. Il ne va plus te toucher. La sœur a fait ça. Les messieurs haï la fille. J'ai dit il n'y a pas un problème. Sa grande sœur l'a haï. On a commencé à la maltraiter. La grande sœur ignorante. Par la grâce de Dieu, la fille s'est mariée. Elle s'est mariée il n'y a pas longtemps. Mais c'est que cette fille a connu. Elle devait même devenir folle. Les démons commençaient à la tourmenter. Alléluia. Amen. Les démons commençaient à les mater. À cause de quoi? Juste la flirter. Avec le mari de ta grande sœur. Je parle à quelqu'un. Plusieurs personnes. Aujourd'hui on vient à l'église. Papa, je dois me marier. Mais il y a des choses que nous n'avons pas réparées. C'est dans nos familles. Un jour, je suis dans Genèse 19. Il y a un homme qu'on appelait Lot. Lot est un serviteur de Dieu. Lot servait le Seigneur. À un temps, Lot est sorti de Ninive, de Sodome et Gomorrhe. Interprète, il faut que au précédent, tu ne vas pas faire la même erreur que moi. Ok? L'autre est sorti de Sodome. Pendant que l'autre sortait, la Bible dit l'autre est allé très loin. Il est allé habiter sur une montagne. Et dans cette contrée, il n'y avait personne. Ses enfants qu'il avait, les deux filles que l'autre avait, les deux filles se sont dit, ceci. Dans cette contrée, il n'y a pas de gens pour nous épouser. Nous n'avons que notre papa. Nous n'avons que notre papa. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mourir comme ça. Sans laisser les héritages à papa. La Bible dit ceci. La grande sœur a préparé la boisson. Il a donné à son père. Son père s'est enivré. Pendant la nuit, il est allé vers son père. Les jours prochains, il dit à la petite sœur, moi j'ai fait ça avec papa. Toi aussi vas-y. Ils ont fait la même chose. L'autre ne savait rien. L'autre ne les avait pas maudits. Parce que même l'autre lui-même ne sait pas d'où vient les grossesses de ses enfants. Alléluia. Amen. Il y a des gens, des femmes ici qui portent les enfants qui ne sont pas de leur père. Vous-même vous savez comment ça s'est passé. Alléluia. Amen. Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont donné naissance à des enfants. L'autre s'appelle Moab. L'autre s'appelle Ben Ami. Moab et Ami. Alléluia. C'était les enfants qui avaient donné naissance à l'autre. Mais la Bible déclare dans Deutéronome chapitre 23 verset 3, Dieu dit ceci, que ceux qui sont nés d'une relation illicite n'entreront pas dans mon sanctuaire, n'entreront pas dans mon repos, n'entreront pas dans mon héritage, parce que c'est une race essuyée. Alléluia. Le Seigneur a dit, les Ammonites et les Moabites n'entreront pas dans mon pays. Les Ammonites et les Moabites sont une race maudite. À cause de quoi? À cause de l'inceste. Alléluia. Ton père couchait avec la femme de ta maman. Toi tu le connais. Je connais une famille qui a été détruite comme ça. Une famille qui a été détruite comme ça. Vous savez, comme c'était à l'époque, les gens qui habitaient l'Europe, cet homme-là avait une femme à Kinshasa, sa fiancée. Quand on fait maintenant la dot, il y a toujours quelqu'un qui le représente, n'est-ce pas? Il porte la costume comme lui. C'est qu'on ne savait pas. Il portait la costume comme lui.
c'était lui. ilikuwa ni yeye. Après cette cérémonie, Kisha ile ils se cérémonie, sont beaucoup approchés. banachopeana Faites kabisa. attention même. Kebange Qui t'a représenté nani le jour de akushimamia ta dot? siku banaanza kupelekea Chez les gens de qui suis dit, hata kubanza c'est comme kitu ça qu'il suis dit fonctionne. jo vile kitu idinekana tumika Si tu n'es pas là, kitu comme idaina tu es chrétien, sa vile qu'on ne te représente pas, bashukushimamia kuko muntu ne te fais pas représenter. hapana muntu Oh, mon akushimamia petit frère est là. Qu'on ne te représente pas. bashukushimamia Tu kuko n'es pas muntu là. hauna. Alléluia. Amen. Et c'était comme ça. Na ilikuwa vi Et les garçons commençaient à sortir avec la fille. na kiana kanzo toka na binti Une très jolie fille. Binti Une mwa famille très riche. Ça, c'est un témoignage palpable. Hein. hii ni shuhuda mimi Je ne vais pas najua vous identifier. mishezuri Je ne vais pas vous identifier. mimi Mais naweza c'est un kutaya témoignage palpable. ni ile ushuhuda mimi Si najua j'identifie, kama Maman Tonika saura. Maman Tonika J'identifie, ma femme saura. kama mnasema hiyo mke wako tayua La fille sortait avec les messieurs. binti anazotoka na ule Jusqu'au point, ils ont même avorté. mpaka na mwile wakati wakitosha Jusqu'à aujourd'hui. na leo La femme peut avoir 48 ans. binti anaweza kuwa na miaka Elle a grandi très belle. ako mzuri Mais elle ne s'est jamais mariée. ambaye Jusqu'à aujourd'hui. na leo L'homme là ule bwana était mort akikufa après de se marier à quelqu'un d'autre. kisha Quand le kuoa monsieur s'est marié, anaoa il est mtu mort. anakufa L'homme qui habitait l'Europe, ule akaanza kana il est en Europe, on le chante. Eko kubulaya Jusqu'à banamu- aujourd'hui, na leo il n'est pas banamwimba marié. ashaoa Inceste. ile kutoka na ndugu Inceste. kutoka na ndugu. Alléluia. Amen. J'ai géré un couple Mimi kwa na où la fille avait sa fille en dehors. ule binti akuwa na mtoto wake Et après un temps, kisha wakati mmoja l'homme là, le frère, ule bwana commençait à sortir avec la fille. anaanza kutoka na ule La binti maman ne sait pas. mama shiju Jusqu'à aujourd'hui. na leo Mais Ça, cette famille aujourd'hui est par terre. ile jamaa leo Ils ont fini par divorcer. banafika Mais kuachana maman ne sait pas mama shiju que son mari bwana sortait avec la fille. akaanza toka na ule mtoto wake. Alléluia. Amen. Fini comme ça. Inesha Le couple a divorcé. abakuta L'homme est kuachana. tombé dans la dégradation. Mwanaume Tout anaanguka ce qu'il avait dans sa vie est fini. vyote vyakuwa navyo maisha vinaanguka. Je parle à quelqu'un. Eti nasema Les na cesses et les trucs de ile famille. kutoka kwa tuku kunaangusha Bien aimé, majamaa. même si tu ne crains pas Dieu, Upendo hata il y a ongopa des malédictions générationnelles. Ça malana s'appelle ma- l'inceste. inakuwa ni kutoka na ndugu. Alléluia. Amen. Vous les femmes bien-aimées, Mwiye babinti mes enfants, Bateau. refusez. Mukate. Si c'est même si ton beau-frère n'a pas d'intention, hata kama ndugu ya bwana ndugu il yako te dit alors dans une fête, anakwambia twende mkarama. vous ne savez pas, peut-être lui n'a pas d'intention. Au hiyo si mapenzi Ni yake toi. ndani ya mawazo Mais hata vous ne wewe. savez pas, Amuyuwe. peut-être ça sera le cas de l'autre. Pengine itakuwa ni mambo ya Là où lote. nous sommes, Hapa il tuko n'y a pas de hommes. hakuna bantu. Prenons seulement notre papa. Tubebe tu babetu. Je parle à quelqu'un. Eti nasema na Mungu. Je parle à quelqu'un. Eti nasema na Mungu. Faites attention, je répète. Kema ange mimi nakudiria. Parce que je sais que les filles de ta mère, Juu inakuwa ni pinza ça n'arrive pas souvent. Haifikake Si ça zaidi. arrive, c'est la Kama sorcellerie. inafika ni buloshi. Mais très souvent, Zaidi. le diable entre par les portes éloignées. Shetani anaingiaka kumulango ya mbali. Il n'entre pas par la porte principale. Ashezo ingia pa mulango Par wa des pakati. fenêtres. Ataingia Des kumadirisha. fenêtres. Kumadirisha. Beaucoup des hommes que vous voyez, Bantu mingi banaume hapa. surtout si tu n'as pas un homme chrétien, Zaidi kama una bwana aishi na Mkristo. un homme qui n'est pas chrétien, Ule mwanaume na qui Mkristo. ne craint pas Dieu, Ula shongo pake Mungu. de telles choses Bintu vya sont faciles. biku biepeshi. Alléluia. Amen. Mais fois tu vas appeler ta sœur, Wakati unaweza kuita ton ndugu mari yako. te dit non, laissez-les. Bwanamke bwanako asema mwache. Oyo lingaka famille na biso te. Wewe Oyo upendeke lingaka famille na jamaa biso yetu. te. Au upendeke jamaa yetu. Comment on dit à Swahili? Wewe upendeke jamaa Hein? yetu. Kichwa. Ok, tu as dit, il y a un mot là. Il y a un mot en Swahili, je vais prononcer ça, ce n'est pas Lingala. En Lingala, tu es trop bandit. Quand on dit insensé en Swahili, c'est quoi? Pumbafu. Mumbafu. Pumbafu. Mumbafu. Mungu mpumbafu. Ton mari te dit quoi? Bwanako Non, anakuambia. pas ta... Yo, toi, tu commences à dire, Ouais, il non, n'aime c'est- pas ma famille. Ah, Il n'aime pas ma famille. Toi, tu connais ta sœur là. Wewe hiyo ndugu yako. Tu connais quelle puissance de la société Una hiyo derrière elle. uwezo wa buloshi kaneko nayo. Alléluia. Amen. Parce que les couples sont des cibles. Juma jusi nakuya Le ndio diable, quand le diable veut circuiter votre famille, Shetani kana pendo il va tikisa le faire à travers les champs. ataifanya kupitia damu. Alléluia. Amen. Toi, si tu habites dans la maison de ta sœur, Na uone kana munyumba ya dadako. c'est pourquoi je dis aux gens, Jopa niambia kabisa. sers ton mari toi-même. Wewe umuanze kupatia bwanako Serre-le chakula wewe. toi-même. Wewe umupa chakula wewe peke. La main qui séduit ton mari, Mkono na la vuta main qui sert ton mari, mkono inakuwa na c'est la main qui le séduit. Jo mkono itamvuta.
Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont insensés. Vous êtes dans une grande maison. Vous êtes de la plusieurs races. Mais peut-être vous êtes réunis par alliance. Mais vous êtes tu vas voir une fille, elle a dit moi à Senglé. Quelle a ta polo Amen les athées. Les hommes à la base sont comme toujours sexy. Des fois, il faut être conscient. Vous savez, je me suis rendu compte, John. Beaucoup de femmes sont insensées. Beaucoup de femmes sont insensées. Même si ta petite elle est encore petite, la femme est la femme même si elle est petite. Je ne dis pas que ton mari a ça mon boulot, non. Alléluia. Amen. Même s'il est pasteur comme moi, il faut me protéger. Dis-moi amen. Quand tu vois ça dans ta maison, il se réveille, on a toi. Allah, dis-moi Seigneur. Qu'est-ce que la papa, mon frère, notre fille? Tu laisses ta petite soeur porter des kilotes. Une petite kilo comme ça. Tu sais que papa est là. N'est-ce pas? Tu préserves même les enfants de ton frère. Tu préserves tes neveux qui sont dans la maison. Les petits enfants que tu vois, 18 ans, 16 ans, 20 ans, d'aujourd'hui. Ces gens-là, ces enfants-là, toi tu ne sais pas. Ces enfants d'aujourd'hui, les petits garçons que vous voyez ici, bataille basse. Nous, à l'époque, on craignait. Tu vas voir un petit garçon comme ça. Il n'a pas peur d'aller draguer une jeune femme qu'il croit que c'est ma grande soeur. Elle te drague. En plus, elle a des mots à te dire. Maintenant, vous les laissez dans la même maison. Et vous êtes content. Parents insensés. Tu laisses sa cousine. Viens s'asseoir là. Son beau-frère est là. Il vient s'asseoir. Oyaka. Bali. Vous n'êtes pas des Ndeko. Tu t'assois ici, Moubali. Même si c'est Jésus lui-même. Et toi, tu permets ces choses. Oh non, c'est son beau-frère. Il s'aime beaucoup. Hein. Hey. Tu ne sais pas là où le diable entre. Je parle à quelqu'un. Moi, je dis aux jeunes filles, vous qui habitez des maisons, où il y a plusieurs garçons comme ça, ne dormez pas comme des insensés. Mais c'est ça, non? Vous ne savez pas ce qui se passe. Moi, j'ai grandi à l'église, moi. Même à l'église. Les gens qui viennent dormir ici. Posez-les la question, c'est que je leur dis. Je ne venais pas dormir ici avec des chiens. Anto, n'est-ce pas ça? Tu te rappelles, non, ma fille? Je t'avais dit quoi? Anto, chipité, Anto. Là, ta jean. Voilà pantalon à jean. Non, c'est la vérité. Vous savez quoi? Le diable est là où vous ne pensez pas qu'il peut être. Hein? J'ai dit à mes enfants les intercesseurs, venez dormir à l'église. Tu prends ta chipe. Tu mets sûr. Toute personne ici qui dort à l'église doit porter un pantalon jean. Oh, mes enfants les savent. Il n'y a que ceux-là qui ont des têtes là qui n'écoutent pas. Et ceux qui pensent que l'église est... comment? Ceux qui pensent que les portes ont le Saint-Esprit. Insensé. Il faut veiller. Il faut veiller. Je suis allé dans une église d'un pasteur. Ce pasteur dans son église,
Oh mon Dieu. Il y a des gens qui savent mettre des garde-fous. John, les garde-fous que le pasteur a mis. J'ai dit pourquoi pas comme ça, parce que papa, ces choses que tu vois dans cette église sont des garde-fous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Quand vous ne faites pas ça, l'inceste s'installe. Et quand l'inceste vient, l'inceste dégrade. Ça fait déchoir les destinées. Là où il y a l'inceste, il n'y a plus de vie. Il y a la sécheresse. Alléluia. Amen. Comment s'en sortir? Le message est long. J'allais vous parler des conséquences. Quand Shida a couché avec Tamar, c'est que ça lui a créé. Cette histoire est tombée même dans sa famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez faire bien aimé. Que ces choses n'arrivent pas. Même vous là où vous êtes, ne commettez pas de telles choses. Si tu sens que tu es dragué par quelqu'un qui porte le même sang que toi, même si c'est lointain, vous avez lu là-bas, non? Vous avez lu là-bas, non? Je ne vais pas donner ce témoignage. C'est encore frère. C'est encore frère. Comment ta soeur te dit que j'ai été avec cet homme comme fiancé? En plus, nous sommes sortis ensemble. Mais toi, tu te permets d'aimer ces garçons, qu'ils t'épousent. Et tu dis encore qu'aujourd'hui nous sommes chrétiens. Ça, ce sont les maîtres à Kala. Maudit, sorcière. Sorcière. Alléluia. Amen. L'homme qui est avec ta cousine, même s'il n'avait pas épousé, ils étaient ensemble, ils sont sortis. Toi, tu te permets de tomber amoureux de cet homme. Ok? Faites attention, vous qui tombez amoureuses des garçons qui sont légers, qui ne connaissent pas de valeur. Alléluia. Amen. Qui vous disent que ma kamana qui va monter. Même dans les élections, avant qu'on te vote, on te demande d'où viens-tu. Pourquoi on te demande d'où viens-tu? Pourquoi on dit d'où viens-tu? Parce qu'on doit connaître les origines. Tous, nous sommes impactés par nos origines. Si tu sais que dans votre famille, ta soeur est allée avec ton père, il faut dénoncer ça. Très souvent, ce sont des exigences des gens qui travaillent dans l'occultisme. On te dira, va avec ta fille, va avec ton fils, trouve quelqu'un de ta famille. Pourquoi? Parce que pour insulter Dieu, ce sont des malédictions qui touchent directement à la sainteté de Dieu. Personne ne fait ces choses. Dieu dit quoi? Ceux qui font ces choses sont en abomination à l'Éternel. Si tu es tombé dans ces choses, ne garde pas ça. Dénonce ça. Qu'on fait devant un sacrificateur. Alléluia. Amen. Qu'on fait devant un sacrificateur. Donc ta vie a Christ sincèrement. Arrête ces choses-là. Ça rend la vie amère. Même si tu l'as fait à longtemps, la malédiction ne s'arrête pas. Parce que tu l'as fait la nuit à longtemps. Tu as flirté avec ta cousine. Il est temps. Je connais un garçon. Ce garçon-là, dans sa famille, là quand nous on grandissait, vous savez les garçons-là qui ont des positions de privilèges dans des familles, hein? Vous les connaissez, non? Alors ces garçons-là, plus il y avait une de leurs cousines qui venait plus à la maison. Des fois les garçons sont dans la chambre, la fille va dans la chambre, ils causaient très bien avec la fille. Je me suis rendu compte que les garçons commençaient à coucher avec sa cousine. Personne ne savait. Vous savez, quand vous êtes enfant, c'est normal. Hein? Ça passe, n'est-ce pas? Ça passe. C'est normal. Ça passait normalement. Mais aujourd'hui, la fille est morte. Les garçons, aujourd'hui, a fait 5 divorces. Mais juste que ça les poursuit. Malheureusement,
Il est chrétien. Il chante aussi. Il a des albums sur le marché. Il a l'argent. Mais vie de couple. S'il n'entend pas de tels messages, comment il va se repentir? C'est pourquoi nous devons nous amener à la repentance. Je ne te dis pas d'aller chez ton mari. Oh, tu vas manger et coucher avec mon père. Je ne te dis pas d'aller sur les réseaux sociaux. De commencer à déclarer. Oh, je vais coucher avec lui. Je ne te dis pas sur les réseaux sociaux. On ne confesse pas là-bas. On confesse devant l'autel, devant les sacrificateurs. Pas là-bas. On confesse pas en public. Je ne te dis pas de passer si tenir le micro. Dis que je vais faire avec mon père. Je ne te dis pas ça. Alléluia. Amen. Je te dis de renoncer à ces choses. De faire une belle confession. On priera pour toi. La malédiction va quitter ta vie. Et tu seras libre. Ne force pas la main du Seigneur. Il y a des choses qu'on ne cache pas. Alléluia. Amen. D'autres personnes m'ont dit leur vie plus loin. Parce que là-bas même on dit, tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain. D'autres ont couché avec le mari de leurs amis. D'autres ont couché avec les femmes des gens qui leur faisaient confiance. Malédiction. Ça entre dans les malédictions qu'on appelle ainsi. Quand vous êtes amis avec quelqu'un, c'est-à-dire vous êtes amis par alliance. Vous êtes frères ou sœurs par alliance. Quand tu couches avec son mari ou avec sa femme, automatiquement, tu actives cette malédiction. Ce sont des malédictions qui poursuivent les gens. Pour vous relâcher, c'est difficile. Alléluia. Vous savez, les choses que je presse, c'est trop fort. Justin ne m'expose pas de dire aux gens, oh, qui va passer devant, il va problème. Moi, je demande aux gens, si vous voulez me voir, venez au bureau. Alléluia. Amen. Faites votre confession. On va vous amener au Seigneur. Les choses vont vous quitter. On va faire le travail qu'il faut. Mais ça vous arrache. Tu parles à quelqu'un? Oh Dieu. Je veux que tu pries. Tu vas prier le Seigneur. Peut-être ce n'est pas toi. Quelqu'un de ta famille. Une telle chose s'est passée. Implore. Implore la miséricorde du Seigneur.